Et si je te pose la question, quelle est la raison principale pour laquelle tu souhaites acheter un PC portable pas cher? Acheter un ordinateur dans un budget raisonnable en 2026 peut a priori paraître une tâche simple. Pourtant, si vous y prenez mal, vous allez très vite vous retrouver au bout de quelques temps seulement avec un PC portable qui surchauffe, qui ralentit ou bien qui ne répond pas tout simplement à vos exigences. Bonjour YouTube, c'est Nadal. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des conseils pratiques et simples qui vous permettront de choisir un PC portable dans un budget raisonnable. Je ne vais pas vous donner une liste de modèles prédéfinis que vous pouvez acheter. Je vais tout simplement vous donner des directives claires qui vous permettront de choisir vous-même le modèle qui convient à vos exigences. Alors, restez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo et c'est parti. Commençons bien sûr par l'élément essentiel, le point focal qui est votre besoin. La première question que vous devez toujours vous poser dans chaque cas, c'est pourquoi est-ce que j'achète un PC portable? Une fois que vous établissez ces besoins-là de manière claire et précise, vous saurez au moins quels sont les points à prioriser. Si par exemple vous achetez un PC portable pour les études simples ou bien pour de la bureautique, dans ce cas précis, vous pourriez être moins exigeant. 8 Go de RAM accompagné d'un disque dur, surtout un SSD de 256 Go, suffiront amplement. Mais priorisez les modèles avec les processeurs Intel Core i3 ou Intel Core i5 de 8e ou 10e génération et qui offrent en moyenne 8 heures d'autonomie. Mais si vous êtes étudiant ou vous recherchez un PC portable pour du multitâche, du multimédia ou même de la création graphique moyenne, dans ce cas précis, montez un peu plus les exigences. Au moins 16 Go de RAM, un disque dur toujours SSD de 512 Go ou même 1 Tera pour ceux qui font des projets un peu plus lourds. Pour les processeurs, au moins Intel Core i5 ou i7 de 8e, 10e ou même 12e génération ou bien l'équivalent chez AMD avec les Ryzen 5 ou Ryzen 7. Pour l'écran, puisque vous aurez besoin de travailler pendant des longues heures, vous ne pouvez pas avoir des bons écrans OLED sous les budgets de 500 €, mais vous pouvez quand même exiger des LCD de bonne qualité avec une meilleure luminosité. Il y a également un point critique sur ces budgets qui est la carte graphique. Vous ne pouvez pas exiger plus à part les Intel Ultra HD qui offrent des performances médiocres. Vous vous demandez peut-être si pour ce budget-là, vous devez rester sur un PC neuf ou aller tester le marché du reconditionné. Eh bien, les deux options sont bonnes à prendre. Si pour 500 €, vous optez pour un PC neuf, vous bénéficiez déjà d'une batterie qui sera à 100% et vous offrira donc une meilleure autonomie. Vous bénéficierez également d'une garantie constructeur qui peut aller de quelques mois à 1 an, mais malheureusement, dans ce cas, vous aurez une charnière assez basique qui le plus souvent sera en plastique, contrairement au marché du reconditionné. Pour 500 €, vous pouvez bénéficier des PC qui coûtaient jusqu'à 1 000 € à la sortie, comme la série Lenovo ThinkPad ou bien les Dell Latitude qui vous offriront des performances plus avancées. On aura forcément des charnières qui seront plus avancées, plus premium, conçues en aluminium, des processeurs plus avancés et surtout une meilleure carte graphique contrairement au marché du neuf qui offrira des performances passables. Mais conséquence, dans ce cas, vous avez le plus souvent une batterie qui est assez dégradée et offre donc des performances, une autonomie médiocre. Alors, une fois que je vous ai exposé tous ces éléments, maintenant, je peux vous donner ma configuration personnelle pour un budget de 500 €. Pour le processeur, je partirai sur un Intel Core i5 ou i7 de 10e ou 12e génération ou bien chez AMD, les Ryzen 5 de la série 7000. Et malheureusement, pour ce budget-là, on ne peut pas exiger plus de 16 Go de RAM en DDR5. Pour l'écran, je demanderai au moins un 15,6 pouces LCD en Full HD. Alors, voilà tous les éléments que j'ai exposés dans cette vidéo pour vous aider à choisir vous-même le modèle de PC selon votre budget, 500 € ou moins, qui correspond à votre besoin. Comme vous l'avez bien compris, le plus important, c'est de définir pourquoi vous achetez ce PC-là et vous saurez vraiment ce qu'il vous faut. Dites-le-moi en commentaire si cela vous intéresse. Je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je pourrai vous exposer certains modèles analysés au préalable pour vous permettre de faire un choix plus judicieux. D'ici à là, les amis, prenez soin de vous.